Nous allons maintenant rendre hommage à nos amis les bêtes. Nous accueillons sur notre plateau Florent Pichon, qui est un grand spécialiste des perroquets. Bienvenue Florent. Florent, vous venez du département de la Loire, de Vauche, et vous avez des dizaines de perroquets chez vous. Oui, j'en ai quelques-uns, oui. Aujourd'hui, vous êtes un éleveur professionnel? Je suis éleveur professionnel, c'est mon métier, j'en ai fait mon métier depuis quelques années. Il n'a pas l'air très content, celui-là. C'est une passion, mais il n'a pas l'air très heureux, oui, celui-ci. Non, puis il a pas été... Il est un peu stressé. Allez-y. C'est un bébé, elle a 2 mois et demi, c'est une femelle. Il y a son frère qui est dans la caisse. Donc ça, c'est une espèce qui est très spéciale dans les perroquets, où il y a un dimorphisme sexuel très important. En fait, il y a le mâle est vert, dominante verte, et la femelle est dominante rouge. Donc c'est assez intéressant de voir ça, parce que la plupart des perroquets, on ne sait pas distinguer leur sexe sans soit une intervention chirurgicale, qui est une endoscopie, soit un sexage ADN maintenant qui permet de faire ça. Il faut les voir de très très près, alors si j'ai bien compris. Oui. Alors vous avez créé une association chez vous dans la Loire, Psita Club, et vous donnez des conseils aux amateurs? Voilà, le but du Psita Club, c'est de réunir les éleveurs et les amateurs de perroquets pour leur prodiguer les conseils, puisque c'est assez difficile d'obtenir les bons conseils pour les perroquets. Très souvent, les animaleries ne donnent pas parce qu'ils ne sont pas formés, il n'y a pas de formation pour ça. Et on voit très vite qu'il y a des dérives avec les perroquets, principalement les dérives au niveau alimentaire, où les gens, voulant bien faire, donnent n'importe quoi à leur oiseau à manger. Pourquoi, comment on les nourrit, les perroquets? Un perroquet, à l'origine, la plupart des perroquets sont des oiseaux granivores. Donc dans la nature, se nourrissent de graines à différents stades de maturité. Ils se nourrissent de fruits, ils se nourrissent de noix. Ça, c'est leur régime naturel. Or, aujourd'hui, on est incapable de produire ici ce qu'ils mangent dans la nature, puisqu'on ne sait même pas exactement quel est leur régime réel. Et puis il y a tellement de diversité, il y a des perroquets sur pratiquement tous les continents, donc il y a une très grande diversité d'alimentation. Donc la plupart des éleveurs arrivent à donner soit des mélanges de graines, soit des éléments préparés qui sont soit des extrudés, soit des granulés compressés, avec des fruits, avec différentes noix, pour adapter en fonction de chaque espèce les besoins réels de leur alimentation. Dites-moi Florent, les perroquets sont des animaux protégés tout de même? Est-ce que tout le monde a le droit de les élever? Tous les perroquets sont protégés par la Convention de Washington, qui est appliquée aussi en Europe. Toutes les espèces ne sont pas au même niveau de protection. Il y a 2 niveaux principaux de protection, c'est-à-dire c'est en annexe, et il y a deux catégories, les annexes 1 et les annexes 2. Les annexes 1 sont très protégés et sont aujourd'hui pas interdits de détention. On peut en détenir sous certaines conditions. C'est-à-dire ? Il y a pour la détention des espèces les plus protégées des certificats de capacité ou des autorisations préfectorales qui permettent de vérifier la capacité de la personne à s'en occuper correctement. Et il y a aussi pour ces oiseaux, pour vérifier leur origine, pour éviter de blanchir de l'oiseau, des certificats intracommunautaires, en Europe en tout cas, ou des CITES, qui permettent de vérifier leur traçabilité et leur possibilité de commercialisation. Alors, une fois qu'on a la capacité, comment on les nourrit? Ça, vous venez de nous dire. Comment on les héberge maintenant? Alors, la meilleure solution, c'est de les héberger en volière. On va dire, il n'y a pas de maximum de volière. C'est vraiment en fonction de la possibilité de la personne. Il ne faut pas que ce soit trop petit, quand même. Non. Justement, c'est un gros problème aujourd'hui, à mon avis, en France, c'est qu'on n'a pas de notion de minimum à respecter pour les perroquets, ce qui est différent par exemple en Suisse, où n'importe quelle Suisse a une obligation de répondre à une certaine norme de volière pour pouvoir détenir telle ou telle espèce. C'est en place depuis 81 en Suisse. En France, on n'en est pas là. On a un cadre réglementaire qui ne vise pas ça. Donc il faut viser quand même le plus grand possible pour le bien-être de l'animal. Oui, en fait, le volume est une chose. Après, il y a l'équipement de l'environnement qui est une autre, parce que les animaux ont besoin d'une sécurité, et parfois il vaut mieux une volière plus petite, sécurisante, qu'une grande volière qui ne leur apporte ni développement intellectuel, puisque c'est quand même des animaux très intelligents, ils ont besoin de jouer, ils ont un bec très puissant pour décortiquer, donc ils ont besoin de ça. Il vaut mieux une volière bien adaptée, bien équipée avec des perchoirs mobiles, des jouets, une nourriture adaptée, qu'une grande volière avec des perchoirs en acier. Riquet, ça vous tenterait un perroquet? Vous avez des animaux de compagnie? Non, moi j'ai eu des perruches et des canaris. Et moi je leur avais donné mon balcon. Moi j'avais condamné mon balcon et la volière c'était le balcon. Ouais, ça, pas de souci en hiver?
Température froide quand même sur le balcon. Non, mais il y avait comment on appelle ça, une verrière. C'est une ouais, véranda. Une véranda, ouais, tout D'accord. à fait. Et, non, ils étaient bien. Donc ça, c'est une possibilité aussi. C'est une possibilité. Le problème des perroquets, souvent, c'est le bruit. C'est assez bruyant. Ouais. Donc, enfin, les perruches notamment. Donc ça pose très souvent des problèmes de voisinage. Quand on achète le perroquet, on l'achète pour soi et parfois quand on a un appartement pour les voisins. Donc il faut y penser à 2 fois avant d'acheter un animal comme ça. Parlons du langage du perroquet, parce que c'est un animal extrêmement intelligent. À partir de quel âge se met-il à parler, à nous imiter ? Alors il n'y a pas un âge fixe où il parle. En fait, ça dépend de l'espèce. Il y a des espèces qui ont des possibilités plus grandes que les autres. Les grès du Gabon sont parmi les plus grands parleurs parce qu'ils ont une capacité de langage qui est très importante. Ils ont une capacité d'imitation du timbre de voix aussi très importante. Donc c'est pour ça qu'ils sont très souvent choisis comme oiseaux de compagnie. Leur capacité dépend de l'individu, de la façon dont ils ont été élevés, du timbre de voix de la personne qui les détient, et bien sûr du temps qu'on y consacre. Bon, pour l'instant, c'est le silence sur le plateau. Les perroquets ont l'air terrorisés. C'est pas un lieu très rassurant pour eux, j'ai l'impression. Non, disons que c'est la première fois qu'ils passent à la télé, alors ils sont un peu émus. On leur laissera une petite copie DVD, il n'y a pas de problème. Et elle parle, elle ? Là, ceux-là sont des tout jeunes, ils ont 2 mois et demi, ils commencent tout juste à essayer d'articuler des premiers sons. C'est les premiers balbutiements, comme un enfant quand il commence à parler. Et alors, la moyenne, c'est 6 mois où ils commencent réellement à parler. Les perroquets qui sont élevés à la main, c'est-à-dire qu'on les a nourris à la main, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent que l'homme. Donc ils se représentent, eux, pour un homme. Donc ils vont essayer d'imiter le langage de l'homme par jeu et par imitation. Qu'est-ce que vous nous conseillez ? On doit en avoir 1 ou 2 ? Alors, c'est 2 concepts totalement différents. Pour faire un oiseau de compagnie, moi j'oriente toujours les gens vers des espèces qui sont assez diffusées, c'est-à-dire qui ne sont pas en danger. On devrait, à mon goût, interdire la détention d'un seul oiseau des espèces les plus protégées. Et quand on veut faire un oiseau de compagnie, et vraiment l'utiliser, avoir une interaction avec lui, il vaut mieux en avoir qu'un. Parce que là, le besoin du perroquet d'avoir un contact social va se tourner vers son maître. Si on en a 2, ils vont s'autosuffire socialement, donc le contact ne sera pas le même. Par contre, pour les espèces les plus menacées, c'est sûr qu'il faut en avoir 2, et moi j'aimerais pousser que la réglementation arrive à obliger les gens qui détiennent une espèce très en danger à les mettre en condition de reproduction, c'est-à-dire par couple, avec un nid dans une volière adaptée. Ça évite l'ennui et la déprime chez les animaux. Oui. Merci beaucoup. La reproduction n'est pas non plus la signature du bien-être, malheureusement. Et oui, à qui le dites-vous ? Alors, Florent Pichon, merci beaucoup. Nous accueillons maintenant Joseph